Salut les amis, ça fait longtemps. Je vais pas dire Edin Total Football, c'est Edin tout court, je fais plus de vidéos. Donc bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait bizarre d'ailleurs de me relancer sur une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je voulais parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Gasset, Jocelyn Printemps. Bon, bah écoutez, apparemment, ils vont reprendre les rênes de l'équipe première de l'Olympique de Marseille. Euh, j'ai une question, Jean-Louis Gasset. Alors attention, c'est quelqu'un que je respecte. Il connaît le football. C'est quelqu'un, voilà, qu'on a vu. Je veux dire qu'il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Il était à Paris, il était au PSG. On l'a vu aussi en équipe de France. C'est quelqu'un qui connaît le ballon. Voilà, moi j'ai. Bon, printemps, moi j'accroche pas, je vous le dis. Bon, il sera avec lui. C'est pas la première fois qu'il était avec Monsieur Gasset. Bref, après, j'ai pas envie de taper sur eux. J'ai pas envie de m'en prendre à eux. Parce que bon, ils ont rien à voir avec ce qui se passe à l'Olympique de Marseille en ce moment. C'est un sacré bordel, d'accord? C'est un sacré bordel en ce moment entre la sortie de Benassia sur Klose. Et attention, parce que j'ai vu des gens dire que Benassia part en couille. Arrêtez vos conneries, les amis. Il a raison. Arrivé un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. Jonathan Klaus, son problème, c'est qu'il a un putain de manque de professionnalisme. Et à en dire les dires de Romain Molina hier sur sa vidéo, je sais pas si c'était hier ou peu importe, je l'ai vu ce matin. Euh, voilà, à entendre ce que dit Romain Molina, c'est pas un garçon très très fiable, ce Jonathan Klaus, qui s'invente des blessures pour ne pas ne pas prendre le risque de se blesser pour se conserver pour l'Euro. Et moi, arrivé à un moment, j'ai envie de te dire, gamin, tu es à l'Olympique de Marseille. On a besoin de tous nos joueurs, surtout qu'en ce moment, on n'a pas l'équipe la plus, comment dire, la plus magnifique qu'on ait déjà eue par le passé. Hein. Voilà, il y a des joueurs pour moi qui n'ont pas leur place au sein de cette équipe. Mais voilà, Jean-Louis Gasset, moi j'aimerais qu'on m'explique un truc. Hein. Il a 70 ans. 70 palais. Il me semble qu'un entraîneur ne peut pas dépasser 65 ans. Moi, c'est une chose qui m'interpelle. En fait, j'ai vu la vidéo de mon ami Steve, supporter of Marseille, et en fait, je me posais déjà cette question, moi, quand j'entendais parler de Gasset, je me suis dit, mais putain, mais il est plus tout jeune, Gasset. Il y a une limite, il me semble. Et confirmation, confirmation avec cette vidéo de Steve, d'ailleurs, je te remercie. Mais comment ça va se passer, les rencontres? L'Olympique de Marseille va devoir payer des PV. Comment ça se passe? Est-ce que Gasset aura la possibilité d'assister au match? À moins qu'il compte, à moins qu'on compte sur Printemps pour. Non, moi j'aimerais bien qu'on m'explique. Qu'est-ce qui se passe là, Pablo Longoria? Moi, c'est franchement, c'est un mec que j'aimais beaucoup avant d'arrêter les vidéos. C'est quelqu'un que je trouvais qui faisait quand même des choses, même si je savais que dans la durée, tu ne pouvais rien construire de durable. Faut être honnête. Euh, quand tu veux faire quand tu veux bricoler à chaque fois, que tu veux faire des prêts, ou bien que tu veux acheter des joueurs au moindre coût pour les revendre et faire une plus-value, je suis désolé, ton projet sportif, il peut pas être viable sur le long terme. Hein. Parce que bon, en bricolant, tu ne peux pas euh, te maintenir comme ça dans le temps. Et voilà, moi, c'est une chose que je voyais quand même venir. Mais de là à ce que ça parte autant en cacahuète, aussi vite, entre le départ de Gattuso, bon, Gattuso, ok, mauvais casting. Bon, on avait Tudor, d'accord? On avait Tudor. Tudor qui a fait, je trouve, pour moi, il a fait un bon boulot. Même si il y a des choses que je comprenais pas dans son management, même si je le trouvais dur avec certains joueurs, moi, on a eu au moins 5, 6 entraîneurs depuis que Pablo Longoria a repris les rênes de ce club. Oh, et McCourt, il devient quoi?
Moi, je comprends pas. Il se passe quoi là à Marseille, les amis? C'est un sacré bordel, hein. Alors écoutez, je dis pas que je vais reprendre les vidéos parce que je n'ai pas le temps, hein. J'ai deux travails, hein. Voilà, je suis très occupé. Là aujourd'hui, c'est ma journée off et j'ai pas envie de la passer à faire des vidéos. À la rigueur, si je fais des vidéos, ça sera pour parler d'autre chose que le football. Parce que je vous dis la vérité, aujourd'hui, c'est très très dur d'être supporter de l'Olympique de Marseille. Vraiment, quand tu vois ce qu'on propose ces dernières années, quand tu envoies nos piètres, notre piètre performance, que ça soit en Coupe de France, que ça soit en Ligue des Champions, c'est... Voilà, donc je vous dis la vérité. Moi, parler de foot, j'en ai plus envie, hein, j'en ai plus envie. Alors, je resterai supporter de l'Olympique de Marseille à la vie, à la mort. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne porterai pas le maillot d'une autre équipe, j'irai jamais supporter une autre équipe. Après, oui, j'ai une autre équipe que j'affectionne, c'est le Real Madrid. Je pense comme beaucoup de supporters. Alors, je ne suis pas supporter du Real Madrid, mais je trouve que c'est un très très beau club avec une très belle histoire. Et puis honnêtement, si tu aimes le football, tu ne peux qu'aimer l'histoire de ce club. Tu ne peux que apprécier, regarder, regarder ce que ce club produit, la mentalité de ses joueurs, l'institution qu'est le Real Madrid. Donc voilà. Mais après, à côté de ça, je ne suis pas supporter. Voilà, je regarde ça de très loin et c'est un club que j'affectionne. Mais mon club, mon cœur, tu vois, je veux dire, que je porterai jusqu'à ma mort dans mon cœur, c'est vraiment l'Olympique de Marseille. D'accord? Mon père était supporter de l'Olympique de Marseille. J'habitais Marignane. J'ai grandi avec l'Olympique de Marseille. J'ai vécu au rythme de l'Olympique de Marseille. Que ça soit les matchs de Ligue 1, que ce soit les rencontres en Coupe d'Europe quand j'étais plus petit. Quand je dis bien quand j'étais plus petit, c'est normal. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas brillé en Ligue des Champions. Voilà. La dernière fois qu'on a brillé en Coupe d'Europe, c'était en Europa League. Et la désillusion à la fin, face à l'Atlético de Madrid, je me rappelle comme si c'était hier. On aurait pu faire beaucoup de choses. Mais bon, voilà, on n'a rien fait, on n'a rien donné. Mais c'était quand même une très belle aventure. Mais depuis ça, voilà, j'ai pas vraiment bandé, pour dire le mot exact, en Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille. D'accord? Mais si je dois refaire des vidéos, je ne reparlerai... Enfin, je pourrais parler de foot, mais ça sera pas mon domaine tout simplement, quoi, voilà. Je ne parlerai pas exclusivement de l'Olympique de Marseille. Peut-être que j'ai dans l'idée de reprendre des vidéos pour parler de tout, de plein de choses, peut-être de l'actualité, peut-être de parler de... Je sais pas, voilà. Je suis quelqu'un qui s'intéresse un peu à tout, et il n'y a pas que le foot dans la vie, hein, heureusement. Et je pense que pour vous, c'est pareil. Vous pouvez aimer l'Olympique de Marseille, mais je pense que vous avez des centres d'intérêt divers et variés. Et je l'espère pour vous, sinon... sinon, il ne vous reste que la déprime avec l'Olympique de Marseille. Et là, bien sûr, je m'adresse aux supporters de l'Olympique de Marseille. Bon, voilà, les amis. Écoutez, un petit like. Hein, vous abonner si ce n'est pas fait. Parce que même si je ne compte pas reprendre les vidéos dans l'immédiat tout de suite, je pense que... peut-être un de ces quatre, vous allez me revoir, mais pas pour parler spécialement de foot, parce que franchement... D'ailleurs, je tire mon chapeau. Je tire mon chapeau à mes confrères, Raf Football, Steve Supporter of Marseille, tous les autres. Hein, voilà, je vais pas citer tout le monde, hein, mais Francky Foot, hein, le frérot. Je vais pas citer tout le monde, parce que voilà. Mais honnêtement, les gars, je vous tire mon chapeau, parce que vous êtes vraiment courageux. Vous êtes vraiment courageux, voilà. Je vous le dis, vouloir parler de l'Olympique de Marseille, surtout en ces temps sombres, franchement, je vous tire mon chapeau. Je sais pas comment vous faites. Moi, je suis quelqu'un peut-être qui me bouffe trop. Je suis quelqu'un qui se bouffe trop le foie, en fait, et ça me prend vite la tête. Donc, je préfère
ne pas me rendre malade. Je me rends malade de très loin parce que de toute façon, ça me rend malade de voir mon club dans cet état. Mais de là en faire des vidéos et de me prendre la tête en plus de faire plaisir certains autres supporters que je vais pas citer. Hein. Mais voilà, c'est tellement triste aujourd'hui ce qui se passe. De voir l'état de ce club, des luttes de pouvoir, chacun pense qu'à ses intérêts dans ce club. Et ça devient n'importe quoi. On a un président à côté de la plaque. Moi, je ne vois plus le Pablo Longoria que je voyais avant. On a un propriétaire qui est aux abonnés absents. Hein. Voilà. Des mecs à leur poste comme Benassia, j'ai jamais été pour, je vous le dis, hein, même si c'était un joueur de l'Olympique de Marseille. J'ai jamais été pour ce gars-là, ce poste-là. Voilà. On a l'impression que c'est un peu n'importe quoi, même si je suis d'accord avec lui, sa sortie sur clause, il a raison. Voilà. Si vous pensez que celui qui est supporter de l'Olympique de Marseille et qui valide pas, les déclarations sur Jonathan Klaus de Benassia, franchement, je vous comprends pas, les gars. Je vous comprends pas, la vérité. Arrivé à un moment, faut mettre aussi les joueurs face à leurs responsabilités. Faut arrêter de vouloir couvrir tout le monde à chaque fois. Voilà, par contre, je vous le dis, ça fait vraiment de la peine. Voilà, j'espère que ça ira mieux pour mon club et j'espère que les choses vont changer. Voilà, les amis, je vous embrasse. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Ciao, ciao.